Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de... Donc cette vidéo va comporter le déballage présentation et après le retour test. Je vais couper cette vidéo pour faire le test. Donc d'un produit qui nous a été envoyé par Amazon. Amazon.fr. Donc on va le déballer. Il s'agit d'une petite montre podomètre étanche, petit tracker fitness, etc. Donc voilà, envoyé par Amazon directement. On a un petit partenariat avec eux aussi maintenant. Ils nous envoient, vous avez vu, quelques petits produits comme ça. C'est assez sympathique, c'est pas des produits qui coûtent cher non plus. Hein. On va voir ce que ça vaut. Donc on est sur le site Amazon ici. Voilà, donc c'est un fitness tracker. La marque ce serait Outadel 1, smartphone, podomètre étanche, moniteur de fréquence cardiaque, d'activité bracelet avec bande de remplacement. Donc il y aura peut-être un autre bracelet de remplacement dedans. Ça vaut 29 euros, voilà, sur Amazon. C'est vendu par un vendeur, mais expédié par Amazon. Donc ça peut être livré assez rapidement. On va voir les caractéristiques après. On va l'ouvrir vite fait. i5 Plus, ce serait peut-être la marque aussi. Android Fitness, Smart Bracelet, Focus, nanana. Donc on a hop, activité tract multisport, message display, l'école ID. On peut voir des appels dessus, des rappels de mouvement, c'est-à-dire on peut vous dire de se bouger un petit peu là quand vous êtes sur place. Touchscreen, donc c'est tactile, les gestures contrôle luminosité, auto-sleep, etc. On peut télécharger l'application ici, donc je la téléchargerai. C'est Zeroner It from the App Store or Google Play. Voilà. L'application c'est, vous le voyez ici, où on scanne, je la téléchargerai avec le téléphone. Allez, on va ouvrir, voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, le contenu, il y a ça. On a un petit manuel. Donc c'est livré par Amazon, mais ici on a du chinois. Et ici on a de l'anglais. Hop, donc ça nous dit quoi ici? On aura un Bluetooth 4.0, ça fonctionne à partir d'Android 4.3 et d'iOS 8. Voilà, on nous dit qu'il y a le temps, la date, l'heure, le nombre de pas, les calories, les messages notifications, enfin tous les petits symboles pour nous expliquer à quoi ça correspond. Ok. Alors en plus c'est la particularité, on n'a pas de câble de charge, parce que c'est plutôt original. On va le voir de suite. Faut pas que je le pète non plus, moi là. On va peut-être rader alors comment ils font là. On appuie tout simplement comme ça. Ok. Donc on appuie comme ça. Voilà. On appuie, c'est sorti là. Hop. On tire un peu. Et on le sort. En fait, c'est une clé USB directement. Donc on le charge directement comme ça sur le PC ou sur un adaptateur ou quoi. Donc ça c'est plutôt marrant. C'est plutôt sympa, original. Voilà. Ça évite d'avoir un câble qui se déconnecte ou... Voilà, c'est comme une clé USB. Petit format, bon c'est tout plastique après, hein. C'est vraiment tout plastique. Le petit écran LCD ici. Hop, on a le logement ici donc. Après on le remet comme ceci. On a un petit clips en bas qu'on repositionne. Et on le reclipse ici aussi. Donc c'est plutôt simple. On a des attaches ici métal. Pour se prendre ici dans le bracelet caoutchouc. Bon après les bracelets caoutchouc qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur ce genre de montre. Hein. Après la fréquence cardiaque, je sais pas trop où elle va se faire. Je sais même pas d'ailleurs comment on l'allume. On va regarder s'il y a une position on. Alors fonction hold and press to screen. Donc il faudrait rester appuyé dessus, non? Après power on fonction. Il est peut-être pas chargé aussi le machin. Je vais la mettre à charger de suite. Tac. Je vais la mettre sur mon adaptateur que j'ai ici. Voilà. On va les brancher. On entend vibrer. Il y a même une petite lettre de notification. Je pourrais vous montrer, mais c'est de l'autre côté. Ok, donc après ils expliquent les smart gestures et tout ça. On verra après ce que ça donne.
ça au test, mais le principe est plutôt pas mal, hein, ça vaut pas très cher. On verra si ça fonctionne quand même plutôt bien par rapport aux notifications, l'application et tout. Hop, regarde si je la reprends là ici, est-ce que ça allume ou quoi? Voilà, là elle est allumée. Voilà. Là c'est allumé. Ça nous dit quoi ici? Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, 10h22, 2010, on va. C'est multifonction, ok, ouais. Nombre de pas, ok. Droite, gauche. Ouais. On verra ce que ça donne. On va déjà essayer de régler tout ça avec l'application. Je pense que ça se fera via l'application. Voilà. Et je vous ferai un retour là-dessus, voir ce que ça vaut un petit peu, si ça vaut les 30 euros ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'est un principe assez original de charge, hein. Pas besoin de câble ni rien. Voilà, on verra ce que ça vaut. Allez, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie là, donc parce que j'ai joint à la première partie de la vidéo, j'ai pas fait deux vidéos, une de déballage, une de test. Donc là, on va passer à la partie retour de test de cette montre envoyée par Amazon, montre édite UTAD L1. Voilà, smart bracelet podomètre étanche, moniteur de fréquence cardiaque, activité bracelet avec bande de remplacement, hein, pour iOS et Android. Déjà moniteur de fréquence cardiaque, non. Il n'y a pas de capteur de cardiaque ni rien là-dessus. Voilà. Donc je vous refais la deuxième petite présentation. Bon, on avait vu hein, qu'on la sortait de là. Et ici, on l'a rechargé directement avec l'USB. Hein. Bon, ça on l'a vu dans la première partie. Donc on va pas le faire deux fois pour rien. Voilà. Donc, merde, je l'ai désactivé. Voilà. On va la mettre comme ça. Donc, elle est sur Amazon. On vous mettra un petit lien d'achat si ça vous intéresse. C'était 29 euros. Voilà, couleur noire. Il y a plusieurs couleurs. Les caractéristiques, elle est donnée pourquoi? Ce tracker de finesse nécessite Bluetooth 4.0 ou iOS machin. Manquez jamais les appels et les messages, consultez les notifications des messages, ça oui. On va les regarder un petit peu plus. Suivre les étapes, les distances, les calories brûlées, oui. Surveillance du sommeil, le moniteur de fréquence cardiaque, suit automatiquement la durée de la façon. Bah, ça m'étonne qu'il y ait ça quand même. Hein. Rechargeable et garanti. Ok, bon c'est tout. Après, là ça va faire à peu près 2 semaines là parce que je l'ai passé à ma femme pour qu'elle l'utilise. Donc on l'a appairé avec son Mate 10 Pro, voilà, parce que mon boulot je ne peux pas mettre ça, sinon je vais la casser, ça c'est sûr. Donc Mate 10 Pro, on télécharge donc l'application. C'est. Hop. Bon après il y a ma fille en photo, hein, ça fait chier. Euh... Zero Header, l'application. Bon elle est marquée sur la boîte hein, normalement, ou dans le manuel. Ouais non, elle était sur la boîte ici. Donc soit vous scannez ou vous téléchargez cette application. Là. Donc après ça se présente comme ceci. Voilà. Donc votre index de santé est de 43. Commence à faire l'exercice. Ouais, super. Donc après on peut régler un objectif, etc. Sur la partie application. Après sur la partie mois, on crée un compte quand on ouvre l'application. C'est vite fait, on rentre juste un mail et un mot de passe. Voilà, il n'y a pas de confirmation ou autre. Vous rentrez votre âge, machin, etc. Donc voilà, ça c'est la partie configuration là-dessus. Voilà, ici on a même hop, le pourcentage de la batterie. Donc ça fait 15 jours, elle est encore à 43%. Donc c'est déjà pas mal, c'est une bonne autonomie de batterie. Donc alerte de sédentarité, machin. Réglage 24 heures, veille automatique, mouvement de la pomme. Donc quand on bouge la montre comme ceci. Et rappel lumière, il y a une LED de notification. Et ça c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant sur cette montre. Après je vais la mettre un petit peu au poignet. Voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Je vais la fermer, comme ça on sera bien.
sera bien à l'aise. Hop là. Donc voilà. Là, elle est éteinte. Clac. Dès qu'on retourne le poignet, elle s'allume. Donc là, vous voyez, là, elle est éteinte. Là, elle est allumée. Donc, comment ça se présente? Donc après, c'est tactile. On peut l'allumer avec le doigt. On touche une fois. On a le compteur de pas, le compteur de calories. On revient ici. On fait un slide. On arrive à 4 boutons. C'est les paramètres. On appuie une fois. Ça, c'est pour régler le mode nuit. Donc, pour annuler les notifications. Attends, ça. Donc après, pour valider, on reste appuyé dessus. Si je rappuie une fois, je reviens sur paramètres de recherche, je crois. Ici, si je reste appuyé avec cette flèche, c'est l'orientation. Ce qui est chiant, c'est que dès qu'elle se met en veille, après, on sort de tout. Donc là, on a l'orientation. Si je reste appuyé, elle va passer en format comme ceci. Et ici, le power, si je reste appuyé, elle s'éteint. Donc ça, c'est bon. Après, on a l'indicateur. Donc on a l'heure. On a la date. Le 13 janvier, 13-01. Voilà, c'est à l'envers après, hein. C'est ça qui est dommage. Donc 16h19. On a le niveau de batterie et l'icône du Bluetooth. Voilà. Donc on va faire un petit test. C'est que je vais donc envoyer par exemple un Messenger, hein, parce qu'on a activé les notifications pour tout. Je me mets là. Donc j'envoie un coucou. Hop, on a la LED qui clignote et qui vibre. Hop. Et si j'appuie, on a Facebook, mon chaton, donc qui dit coucou. Voilà. Et on rappuie, ça éteint. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour les appels, pareil, hein. J'appelle ma femme. J'appelle ma femme. Allez, je l'appelle. Ouais, ça vibre. Voilà, et ça sonne bien ici, hein. Donc c'est bien appairé. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Donc on va le revoir. 039 ici, ça c'est ça. Là, euh, message notification. Donc vous cochez par défaut, il propose Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Line, Kakao Talk et Gmail. Voilà. Et après vous faites autre notification de l'application et vous rajoutez après, sélectionnez, vous rajoutez dans votre téléphone, vous allez chercher ce qui vous intéresse. Voilà, vous les cochez et après vont se mettre. Donc dans autre notification, on a rajouté messagerie Facebook Messenger. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien, l'autonomie est super bonne, elle est agréable au poignet. Voilà. Après, je suis pas, comment dire, je connais pas toutes les gammes de montres, hein, je m'intéresse pas trop au monde. Donc, est-ce que vous jugez que ça vaut 29 euros? Bon, après, c'est pas excessivement cher. Ça fait sa fonction. L'autonomie est top pour l'instant. Voilà, ça fait 15 jours. Il nous reste encore la moitié de la batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, j'aime bien le principe de la charge. Il n'y a pas besoin de fil ou de socle ou de trucs aimantés. On la sort de là, clac, on la met sur un secteur ou sur un PC pour recharger et ça fonctionne. Voilà. Ça, au déballage, j'avais dit que c'était du plastique, je crois. Mais en fait, cette partie-là, c'est pas du plastique, hein. C'est de l'alu. Voilà. Donc c'est quand même costaud. Et après, on a les bracelets type silicone. Euh, les trucs basiques qu'on retrouve donc sur ces montres-là. Voilà, donc un petit retour de test, hein, après 15 jours. Donc elle fonctionne toujours. Bonne autonomie. Les fonctions de notification fonctionnent bien, l'application aussi. Donc voilà, on vous met un petit lien d'achat si ça vous intéresse, si vous voulez faire un cadeau ou autre. Il y a plusieurs coloris, hein, on avait vu. Donc on l'a en noir, on l'a en bleu et on l'a en rouge. Voilà, peut-être la violette, bleu-violet, elle est un petit peu sympa aussi.
Donc voilà, c'est sur Amazon.fr, hein. Voilà, allez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.